Hello, hello. Si on m'avait dit que le jour où je vous enverrais cet email pour vous parler, de ce module d'approfondissement sur la conception énergétique, dans le yoga et bien si on m'avait dit que j'allais être super malade ce jour-là et ben, je crois que j'aurais bien rigolé. Et c'est, du fond de mon lit que je vous parle, du flot de l'énergie et je crois qu'en fait, c'est super approprié parce que, l'énergie parfois, peut être très, conceptuelle, avec des symboles, surtout que le yoga est très riche, en symboles et parfois, on passe un peu à côté de l'expérience de ce qu'est, le prana. Qu'est-ce que le prana? Qu'est-ce que ça fait en nous? L'expérience de la kundalini, on parle beaucoup de la kundalini, cette énergie primordiale, de l'éveil de la kundalini, c'est un des buts, évidemment que l'on poursuit en yoga et puis ça reste comme ça très mental et alors que c'est au contraire, c'est la vie, l'essence de la vie même et donc c'est au-delà, du mental, hein. C'est même très incarné. C'est ce qui fait que notre corps, physique, est animé, hein. Sans cette énergie vitale, notre corps physique serait inerte, on serait mort, on serait en dehors de notre corps et donc lorsque l'on est malade, par exemple, comme moi, là, en ce moment, où je fais l'expérience vraiment de la maladie, je suis dans mon lit, je peux plus bouger de mon lit, hem, eh bien, je vois à quel point, les modulations de l'énergie en moi vont venir, conditionner, tous les aspects de ma vie. Là, je ne peux absolument rien faire. Je peux à peine vous faire cette petite vidéo, je me suis même pas coiffée pour vous parler et donc l'énergie, en fait, va être le moteur pour toute notre vie et donc c'est pour ça que j'ai eu très, très envie de vous proposer, de passer, 4 jours et avant il y aura, 4 rendez-vous en ligne pour, aller plonger en profondeur à l'intérieur de soi et aller faire l'expérience du flot de l'énergie. Ça va être à travers, bien sûr le mouvement, hein, le travail postural qui est là uniquement pour soutenir ce mouvement de l'énergie à l'intérieur de nous, hem, mais aussi et j'ai envie de dire même et surtout, on va aller explorer des pratiques qui sont peut-être peu vues dans les cours, habituels, en yoga où on se concentre beaucoup, beaucoup sur le travail, postural et on va aller, à la rencontre, de pratiques longues de pranayama, par exemple, où, très souvent on fait aller, 3 minutes de Nadi Shodhana, pouf pouf et puis ça fait du bien, c'est super et en même temps, quand on fait l'expérience d'un Nadi Shodhana plus long et ben, on va aller toucher d'autres sensations à l'intérieur de nous avec le flow de l'énergie et ou alors, le chant des mantras quand on va vraiment prendre le temps de rentrer dans la vibration avec le yoga du son aussi et toutes ces pratiques aussi de méditation avec, des visualisations, des objets de concentration, ça demande aussi que l'on prenne le temps et la régularité aussi, que cela revienne afin d'aller toucher des nouvelles, sensations et pour pouvoir tout simplement ensuite dans la vie redistribuer cette énergie que l'on aura, connectée, contactée et mise en circulation et on va redistribuer cette énergie avec depuis un espace beaucoup plus libre, avec une plus grande liberté, où il y aura moins d'obstacles en fait dans notre vie et donc rendez-vous, en novembre. Avant, il y aura des petits webinaires le mercredi matin, pendant un mois et on va faire l'expérience, être notre propre laboratoire et sortir un petit peu de ces conceptions, mentales qui nous limitent en fait, dans notre compréhension de ce que ça peut être et on va vivre ça, à l'intérieur de nous. Je me réjouis, ce sera en plus dans mon petit temple dans l'Aude et je me réjouis de faire, cette expérience puissante et transformatrice, avec vous. Je vous embrasse fort, je vous aime et promis, je prends soin de moi.